Patricia Lemoine avait compris depuis des années qu'il était bien plus facile de disparaître que de se faire remarquer. À 16 ans, elle portait sa corpulence comme un fardeau, le dos arrondi et le regard baissé, formant sa défense contre un monde qui semblait déterminé à lui rappeler qu'elle était différente. Lorsque ses parents l'ont transférée au lycée Beauregard en milieu de seconde, elle espérait un nouveau départ, mais les remarques l'ont poursuivie dans les couloirs comme des ombres. « Regardez-moi cet hippopotame !» Elle a entendu quelqu'un murmurer alors qu'elle traversait le couloir bondé lors de son premier jour. Les mots l'ont blessée, mais Patricia a continué, ses livres serrés contre sa poitrine. Elle avait entendu pire, bien pire. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que sous les vêtements amples et la timidité se cachait quelqu'un de complètement différent. Depuis 5 ans, Patricia s'entraînait au dojo de karaté de Monsieur Dubois dans son ancien quartier, où son père, Jean-Pierre, lui avait appris que la vraie force venait de l'intérieur. Elle avait remporté 2 trophées régionaux dans la catégorie poids lourd, ses coups de pied ayant une force capable de renverser des adversaires 2 fois plus lourds qu'elle. Mais ici, dans ces couloirs propres remplis de jugements, elle n'était qu'une cible facile de plus. La cantine est devenue son premier défi. Patricia s'est assise seule, chipotant sa salade tandis que les bruits tourbillonnaient autour d'elle comme des abeilles bourdonnantes. C'est alors qu'elle les a vus la regarder. 4 filles à la table des populaires, leurs yeux fixés sur elle avec un amusement cruel. La chef était Chloé Dubois, une rousse mince avec le genre d'assurance qui vient du fait de toujours obtenir ce qu'elle veut. Ses amies, Manon Garnier, Camille Berger et Léa Moreau, l'entouraient comme des animaux de compagnie fidèles, leurs bijoux coûteux et leurs sacs à la mode les marquant comme intouchables. « Mon Dieu, elle utilise 3 chaises !» Chloé a dit assez fort pour que la plupart de la cantine l'entendent. Peut-être qu'elle devrait prendre 3 desserts tant qu'elle y est. Des rires se sont répandus dans leur coin, et Patricia a senti son visage devenir rouge. Elle voulait disparaître, tomber à travers le sol et ne jamais revenir. Au lieu de cela, elle a terminé sa salade tranquillement, ramassant ses affaires, tandis que les commentaires devenaient plus forts. Sérieusement, qui a laissé entrer l'animal du zoo ici? La voix de Manon a traversé la pièce. Les doigts de Patricia tremblaient alors qu'elle se levait, mais elle ne s'est pas retournée. Elle ne le pouvait pas. Parce que si elle se retournait, si elle les laissait voir la colère monter dans sa poitrine, tout serait différent. La voix de Jean-Pierre résonnait dans sa tête. Un vrai combattant sait quand s'engager et quand se retirer, Patty. Conserve ton énergie pour quand ça compte. Mais chaque jour, il devenait plus difficile de se retirer. Chloé et son groupe semblèrent s'être fait les bourreaux personnels de Patricia, transformant son simple acte de vivre en une épreuve quotidienne. Elle la bousculait dans les couloirs, éparpillant ses cahiers tout en offrant de fausses excuses. Elle faisait des remarques bruyantes sur sa taille chaque fois qu'elle passait, leur voix couverte d'une fausse inquiétude. Quelqu'un devrait vraiment lui montrer les choix alimentaires sains, Camille disait, juste assez fort pour que Patricia l'entende. Peut-être qu'elle ne réalise pas qu'il y a d'autres activités dans ce lycée que manger, Chloé ajoutait, ses amis éclatant de rire. L'amphithéâtre est devenu leur terrain de chasse préféré. Pendant la répétition de théâtre, lorsque M. Laurent ne regardait pas, elle s'assurait que Patricia sache exactement où elle se situait dans leur monde. Lors de l'attribution des rôles pour la pièce, elle était toujours choisie en dernier, accueillie par de grands soupirs et des roulements d'yeux. Lorsqu'elle répétait les répliques, Chloé se tenait à côté d'elle, offrant des commentaires constants. « Allez, Patricia, tu peux le faire. Imagine juste que tu récites ton menu de fast-food préféré. » Les autres élèves regardaient avec l'intérêt distant d'un public à un spectacle. Certains semblaient mal à l'aise, mais personne ne disait rien. Personne n'intervenait. Ils étaient tous trop contents que ce ne soit pas eux dans le viseur de Chloé. Patricia encaissait tout en silence, la mâchoire serrée et les doigts enfoncés profondément dans ses poches. La nuit, elle restait éveillée à se remémorer chaque humiliation, chaque mot blessant, chaque fois où elle avait choisi de se retirer au lieu de riposter. Les raisons de sa retenue étaient simples mais fortes. Elle était nouvelle.
Elle était en infériorité numérique et elle était fatiguée d'être le problème partout où elle allait. Riposter ne ferait que prouver ce qu'il pensait déjà d'elle, qu'elle était différente, dangereuse, quelqu'un à craindre plutôt qu'à accepter. Mais plus que cela, elle avait peur de ce qu'elle pourrait faire si elle perdait le contrôle. Au dojo, l'agression contrôlée était un art. Dans les couloirs du lycée Beauregard, ce serait la destruction. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue un mercredi matin au début du mois de novembre. Patricia était à Beauregard depuis 7 semaines et le harcèlement avait pris une tournure prévisible. Elle avait appris à éviter le groupe de Chloé, à emprunter des chemins différents entre les cours, à déjeuner dans la salle de musique au lieu de la cantine. Elle pensait avoir trouvé un moyen de survivre. Elle avait tort. Ce matin-là, elle portait sa robe préférée, une robe vert foncé que sa tante lui avait offerte pour son dernier anniversaire. C'était l'un des rares vêtements qui la faisait se sentir bien, qui lui rappelait qu'elle était plus que sa taille. Elle avait même laissé ses cheveux blonds détachés autour de son visage au lieu de les attacher en une tresse habituelle. Chloé l'a remarqué tout de suite. « Eh bien, a-t-elle dit, bloquant le chemin de Patricia vers le cours suivant. « Regardez qui est toute pimpante aujourd'hui. Tu as un rencard, Patricia? Y a-t-il réellement quelqu'un d'assez désespéré pour... »« Laisse-moi tranquille. » Patricia a interrompu, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Chloé a mis sa main derrière son oreille de manière théâtrale. « Je ne pouvais pas t'entendre à cause du bruit de tes chaussures qui couinent. » Manon, Camille et Léa l'ont flanqué, créant un mur de moquerie. D'autres élèves ont commencé à ralentir, sentant des problèmes. Patricia a senti la chaleur familière de l'humiliation monter dans son cou, mais quelque chose d'autre se construisait aussi, quelque chose de plus sombre. « J'ai dit « laisse-moi tranquille », a-t-elle répété, plus fort cette fois. Les yeux de Chloé brillaient d'un bonheur cruel. « Oh, elle a du répondant maintenant. Les filles, je crois que notre petite vache essaie de se montrer dure. Peut-être qu'elle se croit effrayante, » Camille a ajouté en riant. « La seule chose effrayante ici, c'est sa tenue. » Léa a renchéri. « Elle a volé ça dans un sac poubelle ?» Le couloir a éclaté de rire. Patricia est restée figée au centre de tout cela, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations rapides. Elle pouvait sentir tous les yeux sur elle, pouvait entendre tous les murmures et les rires. C'était ça, c'était le moment qu'elle redoutait et attendait depuis des semaines. « Tu sais quoi ?» Chloé s'est approchée, sa voix baissant à un murmure qui portait d'une manière ou d'une autre plus de menaces que ses cris. « J'en ai marre de faire semblant d'être gentille. Tu me dégoûtes. Chaque fois que je te regarde, j'ai envie de vomir. Tu es un désastre ambulant et tout le monde ici le sait. » Les mots ont frappé comme des coups physiques, chacun soigneusement ciblé pour causer un maximum de dégâts. Patricia a senti quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine, un mur qu'elle avait construit pour se protéger précisément de ce moment. Les barrières soigneusement construites entre ces deux mondes, la combattante et la victime, ont commencé à s'effondrer. « Rien à dire ?» Chloé a insisté. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à penser au-delà de ta prochaine collation ?» C'est alors que la posture de Patricia a commencé à changer. C'était petit au début, un léger redressement de ses épaules, un changement de position qui répartissait son poids plus uniformément. Ses doigts, qui tenaient les bretelles de son cahier, se sont lentement détendus le long de son corps. Elle a levé la tête, et pour la première fois en 7 semaines, elle a regardé Chloé Dubois directement dans les yeux. « Tu as fini ?» Patricia a demandé, sa voix calme et stable d'une manière qui a fait reculer Chloé involontairement. « Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai demandé si tu avais fini. » La voix de Patricia portait une nouvelle qualité, quelque chose qui a fait commencer à s'éteindre les rires dans le couloir. « Parce que j'écoute ta bouche depuis 7 semaines maintenant, et je commence à penser que c'est toi qui as peut-être un problème. » Le visage de Chloé est devenu rouge. « Grosse vache, comment oses-tu » « Ça y est, » Patricia a interrompu, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Tes vraies couleurs. Tu sais, Chloé, tu parles beaucoup de mon apparence, mais au moins je n'ai pas besoin de rabaisser les autres pour me sentir bien dans ma peau. » Le couloir était devenu complètement silencieux maintenant.
Les élèves se sont rapprochés, des téléphones sont apparus, car ils sentaient que quelque chose d'important allait se produire. Chloé a regardé autour d'elle sauvagement, soudainement consciente que le scénario avait changé et qu'elle n'était plus aux commandes. « Tu te crois forte maintenant ?» La voix de Chloé a craqué légèrement. « Tu penses que parce que tu as enfin pris ton courage à deux mains, tu peux me parler comme ça ?»« Je pense, » Patricia a dit, faisant un pas en avant, « que tu vas découvrir exactement à quel point je suis forte. » Le changement a été dramatique et immédiat. Là où se tenait quelques instants auparavant une fille voûtée et apologétique, se tenait maintenant quelqu'un de complètement différent. Les épaules de Patricia se sont redressées, ses pieds plantés dans une position qui parlait d'années d'entraînement. Ses yeux, qui avaient passé des semaines à éviter le contact, se sont maintenant fixés sur Chloé avec une concentration laser. « Tu veux continuer à parler ?» Patricia a demandé, sa voix portant dans le couloir comme un défi. « Ou es-tu prête à assumer tout ce que tu as dit ?» Chloé a regardé ses amis pour obtenir du soutien, mais Manon, Camille et Léa étaient devenues pâles, sentant quelque chose de dangereux dans l'air. Les autres élèves ont formé un cercle lâche, leur téléphone enregistrant tout. « Je ne me bats pas avec des vaches », Chloé a dit, mais sa voix a vacillé. « Non », Patricia a acquiescé. « Tu les tortures juste jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus. Mais voilà, Chloé, je ne suis pas une vache, je ne suis pas ta victime, et je n'ai certainement pas peur de toi. » Chloé a fait son erreur alors. Que ce soit par fierté, panique ou pure stupidité, elle s'est jetée en avant avec sa main levée, visant le visage de Patricia. C'était un coup sauvage et non entraîné qui s'annonçait à des kilomètres à la ronde. Patricia a bougé comme un éclair. Elle a esquivé l'attaque maladroite, a attrapé le poignet de Chloé et a utilisé l'élan de la rousse pour la faire tourner. Avant que quiconque ne puisse cligner des yeux, Chloé était le visage contre les casiers, son bras tordu derrière son dos dans une prise qui la faisait halter de douleur. « Lâche-moi !» Chloé a crié, mais sa voix était étouffée par le casier en métal. « Tu voulais te battre ?» Patricia a dit calmement, appliquant juste assez de pression pour faire comprendre son point. « C'est ça, se battre. Comment tu aimes ça ?» Manon a fait l'erreur de se précipiter en avant pour aider son amie. Patricia a relâché Chloé et s'est déplacée pour rencontrer l'attaque, son corps fluide à travers des mouvements qui avaient été ancrés en elle pendant des années. Un coup de pied rapide dans l'estomac de Manon l'a fait tomber à genoux, haletant pour reprendre son souffle. Camille et Léa, voyant ses deux amis neutralisés en quelques secondes, ont reculé avec les mains levées. « S'il te plaît, » Camille a balbutié. « On ne voulait pas. »« Si, vous le vouliez. » Patricia l'a interrompu. « Vous vouliez dire chaque mot, chaque rire, chaque fois que vous m'avez fait me sentir comme une ordure. Vous vouliez tout ça. » Chloé avait suffisamment récupéré pour se retourner, son visage rouge d'humiliation et de rage. « Sale vache, je vais te faire renvoyer, je vais... »« Tu vas quoi ?» Patricia s'est approchée et Chloé a instinctivement reculé contre les casiers. « Tu vas dire à tout le monde comment la grosse fille que tu harcèles depuis des semaines vient de te botter les fesses. Tu vas expliquer à tes parents comment tu t'es fait tabasser par quelqu'un que tu as traité de truie. » Le couloir était mortellement silencieux, à l'exception de la respiration laborieuse de Manon. Chaque élève regardait avec fascination l'ordre social du lycée s'effondrer sous ses yeux. Chloé Dubois, reine abeille intouchable, se recroquevillait contre un casier, tandis que sa victime se tenait au-dessus d'elle comme un héros conquérant. « Voici ce qui va se passer », Patricia a continué, sa voix ne s'élevant jamais au-dessus du niveau conversationnel. « Vous allez me laisser tranquille, toutes. Vous allez trouver quelqu'un d'autre pour vous divertir, parce que j'en ai fini d'être votre spectacle. Tu ne peux pas juste, » Chloé a commencé. « Je peux faire ce que je veux. » Patricia l'a interrompu. « C'est ça le truc avec le respect, Chloé. Tu ne peux pas l'exiger. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas intimider les gens pour qu'ils te le donnent. Tu dois le gagner. » Elle s'est tournée pour s'adresser à la foule qui s'était rassemblée. « Ça vaut pour vous tous. Ça fait 7 semaines que je suis ici, et pas un seul d'entre vous n'a dit un mot quand il me déchirait. Vous avez tous juste regardé, content que ce ne soit pas vous. Eh bien, maintenant vous savez,
Je n'ai pas besoin de votre protection. Je n'en ai jamais eu besoin. » Chloé a tenté un dernier geste désespéré, se jetant sur le dos de Patricia. C'était une autre erreur d'amateur. Patricia l'a entendu venir, s'est retournée et l'a attrapé avec un coup de pied circulaire parfait qui l'a envoyé s'étaler sur le sol du couloir. Chloé est restée allongée là pendant un moment, étourdie, du sang coulant de sa lèvre. « Reste au sol », Patricia a conseillé. « Je ne te le dirai pas 2 fois. » Chloé l'a regardée et pour la première fois, Patricia a vu autre chose que de la cruauté dans ses yeux, de la peur, une peur réelle et authentique de ce qu'elle avait réveillé. « Tu es folle », Chloé a murmuré. « Non », Patricia a répondu, « je suis fatiguée. Fatiguée d'être ta victime, fatiguée d'avoir peur, fatiguée de faire semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. » Elle a regardé autour d'elle la foule d'élèves, leur téléphone enregistrant toujours, leur visage montrant un mélange de choc et d'admiration. « Je m'appelle Patricia Lemoine, j'ai 16 ans, je pèse 115 kilos et je suis 2 fois championne régionale de karaté. Je m'entraîne à me battre depuis l'âge de 11 ans et je suis bonne à ça, vraiment bonne. » Elle s'est retournée vers Chloé qui se relevait lentement. « Tu as choisi la mauvaise fille avec qui te frotter, Chloé. Tu as pensé que parce que j'étais grosse, parce que j'étais silencieuse, parce que j'étais nouvelle, que j'étais faible, tu avais tort. »« Ce n'est pas fini, » Chloé a dit, mais l'envie de se battre avait disparu de sa voix. « Si, c'est fini, » Patricia a corrigé. « C'est fini depuis le moment où tu as donné ce premier coup de poing. Tout ce qui se passe après, c'est juste toi qui apprends à vivre avec les conséquences. » Monsieur Moreau, le proviseur, est apparu au bout du couloir, attiré par la commotion. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Les élèves se sont dispersés comme des oiseaux effrayés, mais Patricia est restée sur ses gardes. Chloé et ses amis sont également restés, ayant l'air malmenés et humiliés. « Juste un malentendu, monsieur, » Patricia a dit calmement. « Nous étions en train de régler ça. » Monsieur Moreau a regardé les filles, notant la lèvre ensanglantée et l'apparence échevelée de Chloé, Manon toujours agrippée à son estomac et Patricia se tenant calme et recueillie au centre de tout cela. « Mademoiselle Dubois, avez-vous besoin de voir l'infirmière ?» Chloé a regardé Patricia, puis le proviseur, puis de nouveau Patricia. « Non, monsieur, je vais bien. »« Bien. Vous tous, allez en cours. Et si j'entends parler d'autres problèmes, il y aura des conséquences pour toutes les personnes impliquées. » Alors que le proviseur s'éloignait, Chloé s'est penchée près de Patricia. « Tu crois avoir gagné quelque chose ici ?»« Je crois avoir mis fin à quelque chose ici, » Patricia a répondu. « La question est, es-tu assez intelligente pour laisser ça en rester là ?» Chloé l'a fixé pendant un long moment, puis s'est éloignée sans dire un mot de plus. Manon, Camille et Léa ont suivi, jetant des regards nerveux à Patricia. Le reste de la journée s'est déroulé dans un flou de conversations chuchotées et de regards de côté. Au déjeuner, l'histoire s'était répandue dans tout le lycée, grandissant et changeant à chaque récit. Patricia Lemoine, la grosse fille tranquille, avait abattu le groupe le plus populaire du lycée à elle seule. Mais le vrai changement était dans la façon dont les gens la regardaient. Les regards moqueurs avaient disparu, remplacés par autre chose. Le respect, la curiosité et, dans certains cas, la peur. Patricia s'est assise à la cantine pour la première fois depuis sa première semaine, mangeant son déjeuner tandis que les élèves lui laissaient une grande marge. Elle n'était plus invisible, mais elle n'était plus une cible non plus. Elle était simplement Patricia Lemoine, et c'était suffisant. Chloé et ses amis étaient assises à leur table habituelle, mais l'atmosphère avait changé. Chloé gardait la tête baissée, ses mouvements étaient discrets. Les autres enfants populaires ont senti le changement de pouvoir et ont commencé à prendre leur distance, ne voulant pas être associés à la faiblesse. 3 semaines plus tard, Chloé a approché Patricia à son casier. Fini la posture agressive, le sourire cruel, la meute de suiveurs. Elle se tenait seule, ayant l'air plus petite d'une certaine manière. « Je voulais m'excuser », Chloé a dit doucement. Patricia l'a regardée, notant le regret sincère dans ses yeux. « Pourquoi »
Exactement. Pour tout. Pour avoir été cruel. Pour avoir rendu ta vie horrible. Pour... Chloé a eu du mal avec les mots. Pour avoir été tout ce que je déteste chez moi. Pourquoi? Patricia a demandé. Pourquoi t'en es-tu prise à moi? Chloé est restée silencieuse pendant un long moment. Parce que tu étais différente. Parce que tu étais nouvelle. Parce que... Elle a pris une inspiration tremblante. Parce que j'étais envieuse. Envieuse. Tu t'en fichais de ce que les autres pensaient. Tu étais juste toi-même. Et j'ai passé tellement d'années à essayer d'être ce que tout le monde voulait que je sois, que j'ai oublié qui j'étais réellement. La voix de Chloé a craqué légèrement. Je l'ai déversé sur toi parce que je ne pouvais pas le déverser sur moi-même. Patricia a étudié son ancienne bourreau, la voyant clairement pour la première fois. Sous les vêtements coûteux et les cheveux parfaits se trouvait une fille tout aussi perdue et effrayée qu'elle l'avait été. « J'accepte tes excuses », Patricia a dit finalement. « Mais ça ne veut pas dire que nous sommes amis. »« Je sais », Chloé a hoché la tête. « J'avais besoin que tu saches que je suis désolée et que j'essaie d'être meilleure. » Elle s'est éloignée, laissant Patricia seule avec ses pensées. La fille qui avait rendu sa vie misérable avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait presque humain. C'était un rappel que tout le monde menait des batailles que les autres ne pouvaient pas voir. Le reste de la première année s'est déroulé paisiblement. Patricia n'a plus jamais eu à se battre, mais tout le monde savait qu'elle le pouvait. Elle s'est liée d'amitié avec d'autres élèves qui avaient été mis à l'écart, formant un groupe d'individus uniques qui prenaient soin les uns des autres. Elle a rejoint le club de karaté du lycée, devenant leur meilleure combattante et les menant à un championnat régional. Le jour de la remise des diplômes, alors qu'elle traversait la scène pour recevoir son diplôme, Patricia a aperçu Chloé dans la foule. Leurs yeux se sont croisés pendant un moment et Chloé lui a fait un petit signe de tête en signe de reconnaissance. Ce n'était pas de l'amitié, mais c'était quelque chose. Après la cérémonie, le père de Patricia, Jean-Pierre, l'a retrouvée sur le parking. « J'ai entendu dire que tu avais eu quelques problèmes à l'école », a-t-il dit avec un sourire entendu. « J'ai juste dû rappeler à quelqu'un que le respect se gagne, il ne se donne pas », Patricia a répondu. « Et tu t'es souvenu de ce que je t'ai appris sur le fait d'être une combattante ?» Patricia y a réfléchi. « Que la vraie force ne consiste pas à blesser les gens. Il s'agit de se protéger soi-même et les autres. Il s'agit de savoir quand se battre et quand se retirer. » « Et quand te bats-tu, Patty? Quand se retirer cesse d'être une option, a-t-elle répondu. Quand quelqu'un a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Jean-Pierre a hoché la tête avec approbation. Tu as bien appris. Mais souviens-toi, la personne la plus forte dans la pièce est souvent celle qui n'a pas besoin de le prouver. Alors que Patricia rentrait chez elle ce soir-là, elle a pensé à la fille qu'elle était quand elle est entrée pour la première fois au lycée Beauregard. Effrayée, seule, désespérée d'être invisible. Cette fille avait disparu, remplacée par quelqu'un qui connaissait sa valeur et ne laisserait personne la convaincre du contraire. Elle avait appris que les bourreaux étaient des lâches au fond d'eux-mêmes, qu'ils s'en prenaient aux personnes qu'ils considéraient comme faibles parce qu'ils étaient faibles eux-mêmes. Elle avait appris que parfois il fallait se battre pour trouver la paix, que parfois la violence était la seule façon dont certaines personnes comprenaient. Mais surtout, elle avait appris qu'elle n'avait jamais été aussi impuissante qu'elle le croyait. La force avait toujours été là, attendant le bon moment pour se manifester. Tout ce dont elle avait eu besoin, c'était du courage de l'utiliser. La grosse fille qui avait été la cible de tout le monde avait disparu. À sa place se tenait Patricia Lemoine, karatéka, combattante et survivante, et elle était exactement ce qu'elle était censée être.